Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un agréable week-end. Excusez-moi, ça commence bien, au moins on voit à peu près mon état d'esprit pour changer. C'est qu'ils ont mis une chanson que j'aime bien et elle y était la dernière fois. Merci à ceux qui m'ont répondu et qui l'ont trouvé direct. Booba, Au bout des rêves, et on n'arrête pas de m'envoyer à quoi sert d'être célèbre sans le mériter. J'ai toujours la vérité au bout des lèvres. Ça arrête pas de m'envoyer ça. Ok, on y va les guidous. Pourquoi olé? J'ai entendu olé, vous savez, là, comme dans les stades un peu. Je sais pas ce qui se passe, mais je suis plutôt dans une arène, genre, c'est trop bizarre. Ça ressemble à un truc de gladiateur ou à ce qu'on a aujourd'hui. Vous savez, quand il y a des taureaux dedans, j'aime pas le pauvre taureau. Pauvre taureau. Ouais, comme une arène, un peu comme à Nîmes. Ça ressemble à ça. Ce qu'ils me montrent. Et ils arrêtent pas de faire olé. Je vois comme une vague de gens. Ça fait olé. Je sais pas ce qu'il y a. Peut-être un truc espagnol, un côté fête, un côté festif, je ne sais pas. Olé. Ok. Pepito, mi corazón. Hi Pepito. Je vais y arriver les guides parce que je me marre et j'arrive pas à contrôler mes cordes vocales quand je me marre. Mais ils me font Hi Pepito. Ah, ils font n'importe quoi, je suis désolée. Ok, ils me disent il y aura peut-être d'autres musiques. Pour l'instant, ils ont pas envie, ils arrêtent pas de m'envoyer à quoi sert d'être célèbre sans le mériter. J'ai toujours la vérité au bout des lèvres. J'ai pris Peter Pan pour ceux qui connaissent déjà. Le pays imaginaire, je crois qu'il s'appelle l'Oracle. Et on tombe sur la décision. Donc j'ai pas mal de gens, on me dit message général et intemporel. J'ai pas mal de gens qui doivent prendre des décisions, qui doivent trancher, qui doivent choisir entre aller plutôt vers la foi, vers Jésus et Papa Dieu d'amour, ou choisir de continuer dans des schémas destructeurs, on m'a dit. Voilà. Petit aparté, parce qu'il faut comprendre que c'est pas que pour le message là. Il y a pas mal de gens qui ont des décisions à prendre et qui le savent. Et ils me disent dans les énergies, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Il y a un retour à l'unicité qui est un peu prononcé. Il y a des ruptures de personnes qui doivent plus être ensemble. Il y a des personnes qui se retrouvent parce qu'elles doivent être ensemble. Et il y a beaucoup un retour à l'unité, à se prioriser, se choisir, s'aimer, travailler sa relation avec Papa Dieu, la foi, actuellement dans les énergies. Mais on me parle là aussi, donc pour cette guidance, on est sur quelqu'un qui doit prendre et qui va devoir prendre une décision. Ok les guides, c'est comme ça, il me semblait que je l'avais compris. Ils m'ont mis le pardon et la mousson et ils me disent en fait c'est quelqu'un qui va venir demander pardon et vous aurez le choix d'accepter ou pas, de prendre le temps de prendre du recul. Pour certains, il y aura peut-être des explications qui vont être difficiles à encaisser, à digérer, donc il faudra peut-être du temps et tout pour, pour savoir ce que vous voulez faire. Mais là, on est sur quelqu'un qui est déjà dans sa mousson, dans sa récolte, dans son abondance positive, dans des énergies positives. Et je pense que vous sentez que la personne revient pour demander pardon. Pour moi, on vous prépare à ça, on vous le fait ressentir dans les énergies. Olé, Pepito mi corazón, Pepito, Pepita. Je sais pas ce qu'ils font. C'est la fête, ils ont dit. On n'est pas vendredi ou samedi soir. Ils font n'importe quoi. Parce que moi, je vois quelqu'un avec un chapeau mexicain comme le Pépito de la pub, là, des gâteaux. Je vois Pépito en train de faire Pépito mi corazón. Il est trop classe. Je sais pas s'il y en a qui arriveront à voir l'image, mais énorme. Et Pépito, il arrête pas de faire ça. Je sais pas ce qu'il a. Il y a peut-être un côté mexicain, espagnol, je sais pas. C'est trop bizarre. Et là, quand je dis ça, ils me disent guacamole, tacos. Et il y a un truc avec ces énergies-là, excusez-moi. Ils me disent, ouais, c'est quelqu'un qui veut ouvrir la porte vers vous, mais qui a très très peur d'une dispute en fait. Ok. Aïe, Pipito.
J'ai dit au guide, si vous me faites Pépito, qui fait aïe Pépito et qui après fait poussière de fée, je pleure de rire. Et je crois qu'ils sont en cours de construction mentale. Excusez-moi, on est en train de mélanger et de mixer des trucs, ça va bien se passer. Ouais, non, ouais, il me dit c'est quelqu'un qui avait peur des disputes, qui est beaucoup dans la peur du jugement des autres, qui est en train de traiter ses peurs, c'est notamment d'engagement. Euh, J'entends de se faire avoir par les autres. On est sur quelqu'un qui était plutôt dans le contrôle, pas parce que c'est quelqu'un de négatif, mais parce que c'est quelqu'un qui a besoin de garder le contrôle de ses émotions, de ce qui se passe, parce que sinon, c'est arrivé une fois que la personne elle a l'air de dire qu'elle se laisse aller, et ça a été plutôt très douloureux. Donc là, on est en train de lui apprendre que avec la foi, avec le parcours de foi, notamment parcours sacré, en duo ou en solo, parcours initiatique, et bah, qu'il faut que la personne elle retrouve foi en lui-même et en Papa Dieu pour pouvoir avancer vers le pardon. Mais c'est comme si la personne elle avait mis un certain temps où vous avez senti les vibrations de pardon, parce que la personne elle culpabilise de ce qui s'est passé. Là, je suis sur quelqu'un qui est réveillé au lien. Hein. On n'est pas sur quelqu'un d'endormi, on est sur un lien en duo du coup, où les deux personnes ont travaillé, ont cheminé, parcours initiatique, parcours deux fois, du coup duo, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, voilà, notamment. Ouais, non, ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui était plutôt dans le contrôle et du coup en fait qui est tombé sur des gens plutôt en mode manipulation, manipulateur et qui avait trop peur de revivre ça en fait. Il le savait, hein, la réponse a été déjà à l'intérieur de lui-même et cette énergie masculine homme ou femme, mais il a décidé d'écouter, à ce moment-là, dans son parcours, hein, d'écouter ses peurs, d'ouvrir les blessures, d'ouvrir les peurs et de pouvoir les travailler après. On est sur quelqu'un qui a conscience hein, qu'il n'y a pas de hasard, que ce lien c'est une chance inouïe, que c'est un cadeau du ciel, j'entends. Un cadeau tombé du ciel, c'est pas faux, c'est un cadeau de Papa Dieu d'amour. Mais ouais, là on est sur quelqu'un qui a conscience du lien, qui a conscience des peurs, qui est en train de travailler et qui a mis longtemps à vous émettre le pardon dans les énergies, parce qu'en fait la personne elle travaillait sa culpabilité et son propre pardon. Ouais. Quelqu'un qui est bouffé de regrets et de remords, ça fait remède. Quand les guides veulent aller trop vite et que mon cerveau peut pas. Voilà, ça fait remède, donc regret, remords. Ouais, la personne, elle est reconnectée à lui ou à elle-même. Mais c'est une énergie masculine. Moi, je vois un homme, en fait. Donc, c'est soit une femme, énergie masculine, soit un homme. Mais je vois un homme. Donc, ouais, la personne, en fait, elle a l'impression d'avoir tellement attendu, d'avoir pris tellement le temps, mais en fait, elle était endormie dans un sens. Hein, papa lui avait pas encore réveillé les yeux. Poussière de fée, Pépito, Micolason, ils l'ont fait. Puis au bon moment. Je sais pas ceux qui auront l'image, mais Pépito, Micolason, poussière de fée. Je peux plus. Ah, ça va bien se passer. Mais ouais, ils me disent en gros, c'est comme si la personne, elle avait l'impression d'avoir pris trop de temps. À des moments, c'est un peu ce que vous avez envoyé aussi, je pense, en énergie, genre d'attente, mais pas que, que c'était lent, quoi. Genre un escargot et tout, en ressenti de l'autre côté. En fait, non, la personne, elle le sait aujourd'hui, c'est ni de sa faute, ni de la vôtre, ni du lien. C'est écrit comme ça. Et oui, l'horloge, elle tourne, mais si c'est écrit à telle heure, telle date, tu retrouveras la personne que tu dois retrouver ou tu rencontreras l'amour de ta vie, bah, ça va pas se faire avant ni après, quoi. Papa Dieu joue pas au dé. Donc on peut pas ralentir, retarder et toutes ces choses-là. Ouais, c'est quelqu'un du coup qui a tellement peur que ça ait pris trop de temps que la porte soit complètement fermée de votre côté. Donc c'est quelqu'un qui travaille sa foi, qui travaille sa culpabilité, ses remords, ses regrets. Pour moi, il est en fin de travail de ça. Ils me font comprendre ce qui me parle de fin de processus. Donc je pense qu'il est complètement en train d'épurer ça, cette énergie masculine, homme ou femme. Ok. Pour moi, c'est un retour là qui arrive, ils ont dit incessamment sous peu. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir dans tous les cas. Mais pour l'instant, c'est unique. L'amour, la reconnaissance et tout ce qu'il y a d'espoir lié au lien, c'est quelque chose qui est dans la bulle de la personne. C'est pas quelque chose que la personne elle a dit ni à son entourage ni à vous de ce qu'on m'envoie. Vous n'êtes pas en communication actuellement. Du coup, ouais, ils me parlent, pour finir, ils m'ont dit de changer de jeu, d'incertitude. C'est comme si la personne, elle vacillait entre l'espoir et l'incertitude à certains moments, mais que c'est comme si on nettoyait toutes ces incertitudes, tous ces doutes. Donc, je sais pas pourquoi ils n'arrêtent pas de me montrer le 17, le 8.
Alors, vu que je sais qu'il y a la pleine lune en 17, parce que moi je fais souvent des, soit des canas, soit des soins énergétiques sur les pleines lunes notamment. Et ouais, ils me disent 17, alors c'est possible que ce soit en lien avec la pleine lune à venir, donc la datation de l'échange à venir, ok les guidous, comme c'est possible que ça ait un autre lien, hein, parce que ça peut être un jour de naissance le 17, ça peut être une année, ouais, 17 ans, enfin ça peut être plein de choses le 17. Mais ouais, j'ai 17 et 8 là, qui n'arrêtent pas de... Donc pour moi, vous êtes dans l'abondance, c'est pas une question, hein. Et vous êtes à l'unité, chacun de vos côtés, vous êtes en train d'atteindre l'unicité et la fusion avec Papa Dieu. Le 1 et le 7, Papa, il me le montre vraiment comme ça. Comme s'il y avait vous en un, quoi, qui travaillait avec le 7, le sacré. Mais on me montre vraiment ça. Ok, ils vont de l'autre côté, ils vont sur vous. Ils me parlent bien du mois en cours, hein, pour le retour à la communication et le pardon. Mais ils me disent que vous avez déjà la réponse en vous. Vous êtes déjà dans l'amour durable. Vous savez déjà pour moi sur ce lien-là qui est la personne pour vous et quel est ce type de lien. Et le retour de la personne, vous le savez en fait. Même si vous êtes dans le lâcher prise, dans le détachement, euh, et que vous attendez plus du tout en fait un retour de cette personne, vous le savez. C'est comme si pendant un temps, vous avez fait le deuil, vous avez avancé tout seul ou toute seule, et d'un coup, ils ont refait venir doucement les énergies du lien pour vous préparer au retour de la personne, et je pense que vous avez eu au moins un ou deux allers-retours de communication depuis ce moment-là. Mais là, ils me disent, les guides, ça fait des mois que vous êtes en fin de guérison et en fin de complétude, d'atteinte de complétude, vous êtes dans l'amour durable, dans l'amour inconditionnel de vous-même et de Papa Dieu. Vous avez atteint, enfin, ouais, on dirait masculin divin, masculin sacré, féminin divin. Parce que la Queen Bee, ouais, je pense que c'est plus ouais, masculin et féminin sacré que Queen et King, là, sur le coup, que je ressens. Ouais, vous êtes dans l'apaisement émotionnel, vous êtes en train de vivre votre best life. C'est pour ça que j'ai Pepito mi corazón. Aïe, Pepito. Je vais pas y arriver. J'arrive pas Il dit un autre mot et il veut pas venir le mot. C'est un mot en espagnol. Ouais, je vous dis, vous êtes dans l'amour durable, dans l'amour inconditionnel de vous-même. Là, c'est écrit amour de soi. Vous êtes dans l'amour de vous-même, de votre côté. Et de l'autre côté, en fait, ça a débloqué, du coup, vu que vous avez atteint le détachement, le lâcher-prise et le deuil de cette relation, ça a pu faire ce que les gens appellent un peu l'effet switch, donc le boomerang. L'autre côté a pu travailler, mais ça fait des mois que vous avez atteint le lâcher-prise et le détachement, là, sur cette guidance-là, et vous le savez. Pour moi, je suis sur quelqu'un qui a foi en Papa Dieu. Et en Jésus, on me dit, pour certains, Maman Marie et les archanges. Mais on me dit, ouais, qu'il y a un lien particulier avec là-haut. Ouais, c'est pas moi. Ouais, ça fait au moins un trimestre que vous sentez que la personne, elle va revenir au pardon, et on parle bien de l'être aimé. Mais vous savez, en fait, que c'est comme si vous ressentez l'énergie du pardon arriver dans l'avenir, mais comme je vous le dis, vous ressentiez aussi le fait que la personne, elle était en énergie de pardon pour se pardonner à elle-même, lui-même. Pour pouvoir vous émettre le pardon par la suite, il fallait que la personne, elle se pardonne. Du coup, ça a dû vous faire un peu d'instabilité dans vos énergies depuis au moins un gros trimestre, ils me disent les guidous. Ok, les guides. Ouais, vous le savez, c'est quelqu'un de votre famille d'âme. Ils m'ont dit, c'est votre soleil. C'est comme si vous étiez le soleil l'un de l'autre. C'est trop bizarre. Et vu qu'il y avait, je pense, une non-équité et qu'il y avait, les deux avaient tendance à mettre l'autre sur un piédestal à des hauteurs différentes et à des moments différents et de manière différente, en fait, ils vous ont remis les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, pour ceux qui se demandent la hiérarchie ou l'ordre, Papa Dieu, après, dans la logique, Jésus, moi, du coup, si je prends moi en exemple, les autres. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont en dessous de moi, ça veut dire que d'abord Papa Dieu, c'est la priorité absolue, après Jésus, après moi, après les autres. Et là, c'est sur quelqu'un qui, du coup, doit mettre l'autre après soi et après Papa Dieu, en fait. Parce que là, on est sur quelqu'un qui mettait la personne de son cœur à la place où Papa Dieu est censé être. Mais j'ai l'impression que c'est la même similarité pour les deux côtés. Il n'y avait pas d'équité. Il y avait le tendance à mettre la personne sur un piédestal, genre vraiment. Et c'est pas le but. Ouais, on me dit, il y a un changement imminent, parce que la personne, elle a peur de vous perdre dans un sens.
Mais il fallait pas que la personne elle revienne avec de la jalousie, avec quelque chose qui aurait pu être négatif. Il fallait que ça soit nettoyé avant. Ils me disent les guides. Ouais, c'est pas moi. Il fallait que la personne elle soit transformée avant de pouvoir revenir vers vous. Mais moi, il me parle ouais, d'un retour imminent et vous le sentez dans les énergies. Hein. Pépito, mi corazón, pépito, pipito. Retombée positive. C'est très très dur d'être concentré, je suis désolée. Et j'entends la chanson encore de Booba, Au bout des rêves. Et le passé me suit de jour comme de nuit. Ça, c'est plus le masculin. Pourrais-je y arriver au bout de mes rêves? J'ai l'impression que le rêve, c'est vous. À quoi sert d'être célèbre sans le mériter? J'ai toujours la vérité au bout des lèvres. Et le passé me fuit de jour comme de nuit. Pourrais-je y arriver au bout de mes rêves? Là où ils disent oui. Genre j'ai fait tout ça pour qu'ils finissent comme ça. Ça va être compliqué. Ça va être une soirée sympa, je crois encore. Je suis désolée, j'y arrive plus du tout. Ils me disent qu'il y a eu une grosse transformation, une grosse évolution, like Pokémon des deux côtés. Ouais, sur cette histoire d'amour. Mais on parle vraiment d'une rencontre forte, d'un amour durable. Hein. On m'a dit un amour authentique et sincère. Mais la personne, elle avait trop peur. Elle avait trop de peur et il me montre quelqu'un qui part en courant. Et là, la personne, en fait, elle s'en mord les doigts parce qu'elle a envie de revenir, mais en même temps, elle veut pas revenir dans les mauvaises conditions. Et en même temps, plus le temps passe, plus la personne, elle a peur. Et elle travaille sa foi là-dedans. Ouais, je suis en train de demander au guide si on va plus loin ou pas. C'est quand même eux qui me guident, justement. Ouais, ok. Je vais prendre Astraya, le Zendala, le Normand d'Astraya, collectionne. Pour finir, voir si on part sur vous encore ou si on est de l'autre côté. Ils me disent de les prendre, alors on va le prendre. Ouais, alors pour certains, la personne, ils me disent vous êtes visible sur les réseaux et la personne, elle vous voit. Elle vous voit. Elle essaye de se retenir de ne pas vous voir et de ne pas vous regarder, mais elle n'y arrive pas. Je suis désolée. Pépito, Nicolas. Poussière de fée. Pikachu. Et à quoi sert d'être célèbre? Ah, c'est chaud les guides, c'est chaud. Vous pouvez pas arrêter, on reprend après la guidance. Ah, c'est chaud. C'est super chaud d'être là, dans l'ici et maintenant, et d'être concentré, parce qu'ils sont en train de tout mélanger dans ma tête. Et ils me montrent Gus Gus, la souris dans Cendrillon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est dur. Voilà. La guérison par le rire, c'est sympa, hein. Les copains. Je suis désolée, je peux pas me retenir, c'est... Les guides, ils disent t'inquiète, le message, il passera dans tous les cas. Ah, je suis désolée, hein, c'est... je leur avais dit 3 jours sans guidance, ça allait finir comme ça, c'était obligé. Ah là, je peux plus. Ils me disent, essaye de reprendre le contrôle. De toute façon, si on veut te faire rire, on sait très bien comment te faire rigoler. Hein. Pépito, Nicolas, ça. Poussière de fée. Gaz. Ça va bien se passer. Concentré. Donc, vous êtes dans l'abondance, dans la récolte de votre côté. De l'autre côté, on me dit que la personne, elle a les prémices de l'abondance. Hein. Je suis pas sur quelqu'un... C'est bizarre. C'est comme si j'étais en instabilité, en dualité entre la fin que la personne, elle veut rester dans la paix, dans la foi, dans l'amour inconditionnel, et la fin d'énergie du passé à libérer. Libérer, délivrer. Vous l'aurez aussi dans la teuté. Ça s'en va et ça revient. Ça fait le tout petit rien. Et ça se danse, ça se rechante, comme une chanson populaire. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. Ah, là j'y arrive plus, je suis désolée. Hein.
Ils ont trop envie de me faire rire. Ils me disent on va faire rire les copains. Ah là 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 là. Ouais, c'est pas moi. C'est quelqu'un en fait qui se rend compte que... Ok. C'est comme si la personne, ce qu'on m'envoie, elle vous a observé dans un sens, mais pas de manière louche. Ils ont dit les guides ou négatifs. Mais genre, elle s'est rendue compte que vous n'avez pas fait les mêmes choix. Une chose est sûre. Et du coup, elle a vu un peu la récolte de vos choix, en fait. Grâce au réseau. Donc là, on est sur quelqu'un qui a l'air d'être visible sur les réseaux, que ce soit perso et ou professionnel, mais on voit une partie de votre vie sur les réseaux. Et du coup, ça a aidé la personne à trouver des solutions et à pouvoir avancer et s'en sortir, en fait. C'est comme si vous avez servi dans un sens d'exemple sans vous en rendre compte. Et après, la personne, elle me dit aussi, cette énergie masculine, c'est comme si vous avez planté des graines. Et au bon moment où papa avait prévu, papa Dieu, ben en fait, la personne, elle a les graines qui ont éclos. Et du coup, c'est comme si chaque mot, chaque chose positive qu'il y a eu avant la séparation et le deuil avait eu un impact vraiment positif sur le lien et l'avancée de la personne. Quand la personne, elle a commencé à être vraiment triste et qu'il y a eu gros effondrement, donc nuit noire de l'âme, je pense, la personne ne connaît peut-être pas le terme, mais un gros effondrement dans tous les plans, donc grosse nuit noire de l'âme, la personne, ce qui la maintenait, on va dire, avec un souffle, en fait, et de second souffle, c'est vous. Et j'ai l'impression que la personne ne vous l'a pas dit. Pour moi, là, on est sur quelqu'un qui a une belle blessure de rejet à la base, qui est en train de finir de la guérir, et qui vous l'a pas dit. Ouais, c'est pas moi, hein. Il me disait l'encre. Comme si vous étiez l'encre de son bateau et ils me sortent l'encre. C'est comme si vous étiez son encre en fait. Comme on disait avant son soleil, on le voyait sur l'énergie de l'oracle, notamment des météores, mais on est vraiment sur quelqu'un qui vous a vu briller de plus en plus et qui a pris cet exemple-là. Et que ça l'a énormément aidé, hein, on me dit, hein, pour sortir de l'ombre et aller vers le soleil, aller vers la lumière. Et j'ai pas l'impression que vous, en énergie féminine ou en femme, homme ou femme, avec soit femme, soit énergie féminine, soit femme d'énergie féminine, ils me disent les guides, mais j'ai pas l'impression que vous vous rendiez compte à quel point pour lui ça a été des cadeaux. C'est quelqu'un, je pense, cette énergie masculine qui a pas beaucoup reçu d'amour dans sa vie. Parce qu'on est sur quelqu'un qui est en train de se rendre compte que c'est inestimable, les graines, les mots, les énergies en fait d'amour que vous avez donné un peu de manière inconditionnelle, malgré qu'il y avait les blessures, les peurs et tout ça. Et la personne, c'est ce qui l'a aidé en fait à avancer et à continuer et à cheminer. Et à devenir ce qu'il est en train de devenir et ce qu'il devait être en fait. C'est comme si vous aviez été un peu la carotte, sans être la carotte, mais c'est un peu comme si vous aviez été la carotte. Vous savez, quand on met l'âne avec la canne à pêche, là, on lui met une carotte devant. Ben, ça lui a un peu fait cet effet-là, mais ou comme vous diriez un modèle, quelqu'un qui est inspirant, un peu comme certains ils disent mentor. Moi, j'aime pas trop parce que ça fait un peu pas équité, mais ouais, quelqu'un d'inspirant, quoi, qui lui a donné envie de se dépasser et d'apprendre plus de choses sur lui-même, notamment. Mais je suis sur quelqu'un qui apprend vraiment à finir de s'aimer inconditionnellement et qui est en train de péter la croyance comme quoi la personne ne mérite pas le meilleur et que vous étiez largement au-dessus de lui et ou d'elle et qui ne pouvait pas en gros être à cette hauteur-là. Ça, c'est en train de se casser. C'est pour ça que ça a pris du temps. Ouais, c'est pas moi, hein. Je voulais dire, il revient à la communication vers vous, femme ou énergie féminine, mais vers vous. On est sur quelqu'un qui revient. Elle me dit c'est quelqu'un qui a peur, hein, qui n'a pas envie d'être en conflit, en confrontation et qui aimerait que ça se passe dans les meilleurs auspices et qui veut se donner toutes les chances, mais c'est quelqu'un qui a peur en fait, hein, qui a peur. Ils m'ont montré comme s'il y avait un chevalier là et qu'en haut il y avait la princesse, genre comme réponse, et est-ce qu'elle va jeter les cheveux ou est-ce qu'elle va pas les jeter, quoi. C'est vraiment... En fait, la personne, elle a très très peur de vous avoir perdu, je pense. Plus les autres peurs se sont enlevées,
plus elle a guéri ses blessures, si c'est énergie masculine, homme ou femme, plus sa plus grande peur est devenue est-ce que je l'ai perdu ou pas. C'est un peu comme si c'était son test de foi ultime, d'avoir confiance en l'avenir et en ce que Papa Dieu a prévu de meilleur, et que si vous êtes destiné, tout le monde peut faire ce qu'il veut et penser ce qu'il veut, mais Papa Dieu, s'il destine deux personnes à être ensemble, rien ne les empêchera d'être ensemble au moment où Papa l'a prévu. Hein. Rien. Il joue pas au dé, ni au poker. Il n'y a pas de hasard. Ouais, non mais ouais, c'est pas moi. Ouais, ce masculin, il veut un engagement. Énergie masculine, homme ou femme, ce masculin, il veut un engagement. Pour certains, je vous le dis, j'ai quelqu'un qui se met à genoux. Hein. Qui va genre tenter le tout pour le tout et qui sait que vous êtes croyant, croyante, qui sait à quel point pour vous certaines choses sont importantes et qui va passer ouais, du tout au tout, ils disent les guides, mais qui est tellement amoureux, qui est tellement sûr de ses sentiments et du lien, maintenant que la personne est réveillée, et ben dans sa tête, j'ai une énergie masculine là que je capte, ça, message général et intemporel, ça pourra pas parler à tout le monde sur le coup, mais c'est ouais, c'est quelqu'un qui est prêt à tenter le tout pour le tout, quitte à se mettre à genoux. Parce que la seule chose que la personne elle rêve, en fait, c'est de ouais, c'est d'être unis l'un à l'autre devant Papa Dieu. Papa Dieu d'amour. Donc là, on est sur un vrai lien sacré, un lien très positif, et ils me disent que... C'est que moi, je vois la suite, mais pour des respects de vie privée, Papa Dieu et les guidoux me disent de pas tout dire ce que je vois, donc je dis uniquement ce que j'ai le droit de dire. Parce que moi je vois la réponse, je vois après le monsieur qui se met à genoux notamment et tout, mais là ça concerne peu de gens, de ce qui me font comprendre les guides, et bah, ça reste la vie privée des personnes qui vont vivre ça en fait, donc je peux pas aller plus loin, mais on me dit ouais c'est quelqu'un qui va vraiment tenter un coup de poker, hein, qui va tout tenter. Là on est sur un masculin ouais, déter, il est prêt à tout, il sait qu'il est guidé dans ce sens là et dans le sens de prendre des risques, et c'est quelqu'un qui sait que pour récupérer quelqu'un comme vous en face, il va falloir y aller grand. Donc je vous le dis, c'est possible qu'il y ait quelques personnes qui soient concernées par le fait que la personne, elle vienne et elle se mette à genoux. Hein. Ils me disent une poignée de gens. Après, pour les autres, il y a quand même un retour au pardon, pour un pardon et tout. Mais ça se fera peut-être pas exactement de la même manière. Parce que là, ils me disent, les guides, ouais, non, ouais, c'est quelqu'un qui veut une vraie chance de pouvoir tout avoir avec vous, fonder une famille, avoir une vraie vie. Pour certains, c'est peut-être pas faire des enfants, mais c'est vraiment porter le même nom, être uni devant papa. Et ouais, c'est quelqu'un en fait qui est prêt à vivre ses rêves, mais son premier rêve, ouais, c'est être uni avec vous et vivre tous ses rêves et tous vos rêves et que vous soyez heureux, heureuses tous les deux en fait. Pour toujours et à jamais. Et ils furent beaucoup d'enfants. Non, je suis désolée. Mais là, ça allait bien avec le thème. Ils sont morts de rire, ils disent elle n'arrive pas à rester concentrée. Non, pas ce soir. Surtout qu'ils le savent. Ouais, non, mais voilà. Je voulais prendre Disney, je savais pas pourquoi, mais je tombe direct. Première carte, amour pur. Voilà, au moins c'est cash. Là, on est sur un lien d'amour pur et les guides me disent que j'ai le droit de le dire. On n'est pas sur quelqu'un qui va refuser que la personne se mette à genoux. Pour le masculin là que j'ai capté et qui veut se mettre à genoux, on n'est pas sur quelqu'un qui refuse de ce que moi j'en ressens. En face. Je dis pas que la personne va dire oui direct, hein, parce que j'ai plusieurs situations et devant moi. Il y en a, ils vont avoir besoin de temps, de recul et de preuves. Mais ouais, je vois une petite dizaine de personnes concernées par ça et ils disent tous, ouais, non, ouais. Je vois pas de refus. Je vois pas de refus de l'autre côté. Je vois plutôt des gens qui vont prendre du recul, prendre du temps pour certains pour y réfléchir. Et il y en a ouais, qui vont se lancer tête baissée et qui vont prendre le risque de le faire. Donc voilà, faites attention, prenez du recul, écoutez-vous, parce que les guidances, elles sont quand même générales et intemporelles, ça peut pas parler à tout le monde, ça peut pas être pour tout le monde. Écoutez vraiment votre intuition, parce que votre cœur, tant qu'il a des blessures, vous allez aller vers des gens qui vont vous blesser. Si vous écoutez la tête et l'ego, vous allez aller vers vos peurs et les créer. Donc surtout, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure, les guides, et après, il n'y a rien de mieux qu'une guidance privée, hein, ça reste une guidance générale.
Ouais, les guides, ils me disent, voilà, au moins vous savez. Après, je capte pas tous les jours des messages, vu que vous êtes nombreux pour tout le monde. Il y a des fois, ça parlera plus de gens que d'autres. Des fois, bah, ça peut vous parler tout le message et peut-être que ce moment-là, c'est pas pour maintenant tout de suite ou que clairement, ben, c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer pour vous. Ça peut très bien être différemment. On a bien vu les chocs à pic il y a quelques jours. Donc, chacun a un peu son histoire. Mais là, ouais, j'ai un masculin là que je capte. Donc c'est quelqu'un qui veut transmettre le message, hein, mais c'est quelqu'un qui est déter. Hein. Genre je le vois se mettre à genoux, genre normal. Ça fait bizarre d'ailleurs d'avoir quelqu'un qui se met à genoux juste devant moi et que je connais pas. Hein. Je connais pas quoi. C'est pas gênant du tout. Ça va bien se passer. Pépito, mi corazon. Poussière de fée. Abracadabra. Ridiculus. Ils font n'importe quoi dans ma tête. Ah, j'ai passé une soirée laissée tomber. Qu'est-ce que c'est cette chanson? Nan reggae night tout tout j'ai ça dans ma tête. Nan 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 yeah ouh reggae night tout tout feel alright ouh j'en peux plus. Ah, ils sont tellement drôles. Je les aime tellement. Merci les guidous, Papa Dieu, les archanges, Maman Marie, Jésus, je vous aime tellement. Je vous aime d'amour, gratitude infinie. Ah là là, je suis désolée, je suis en train de galérer avec l'étoile bleue qui est pas très motivée. Hein. Ok, les guides ils me disent, il y en a ils sont un peu perdus dans les énergies, on va faire un petit point en aparté sur la fin pour ceux qui sont restés, au moins vous aurez ça. Comme je vous disais, il y a pas mal de décisions à prendre, il y a pas mal de relations qui s'arrêtent, qui n'ont plus lieu d'être, on me dit. Il y a des retours de personnes et des réunions qui peuvent arriver aussi dans les énergies, mais on a surtout le retour à l'unicité et à... Ouais, à se prioriser, à prendre soin de soi. Pour certains, ça va faire beaucoup d'alternance entre je prends soin de moi, pardon, je prends soin de moi, j'apprends à m'écouter, je suis dans plutôt le yin et action. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un vrai... ouais, selon les jours, ça bascule entre le yin et le yang en fait. Mais j'ai des gens qui sont autant ouais, dans le côté... je prends le temps, je médite, j'avance, j'écoute ce que mon corps, ma tête, ma guidance intérieure, Papa Dieu et le monde subtil ont prévu de me dire. Et en même temps, j'ai des choses à mettre en place et je mets en place des choses. Il y a vraiment les deux en énergétique. Et après, ils me disent il y a toujours un peu l'énergie de septembre avec les fins de cycle. Et le 9 qui est toujours un peu présent en fait. Après, les énergies de la pleine lune prochaine ont l'air de la semaine, d'ailleurs elle arrive cette semaine. C'est le 17. N'ont pas l'air... Ouais, c'est que ça retourne à l'unité et à l'unicité, mais vers papa. Vraiment, ils n'arrêtent pas de me dire, comme dans la guidance, le 17, le 1-7, et ils me parlent de justice, de récolte, de réussite, d'abondance pour ceux qui arrivent en fin de parcours. Mais c'est comme si chacun récolte ce qu'il a semé, dans un sens. Et il y a aussi, il n'arrête pas de dire, papa, comme si on redispatchait. Euh, il y a des choses ouais, comme s'il y a des abondances qui vont arriver vers des lumières, qui sont en fin de parcours et qui ont réussi leur cheminement, leur apprentissage, leur avancée, et qu'il y a certaines personnes, peut-être du mauvais côté, du coup, qui vont perdre. Mais après, c'est pas notre problème. Hein. C'est, voilà. Mais j'ai l'impression qu'ils me parlent ouais, de redispatch. C'est trop bizarre. Et après, il y a beaucoup de montées vibratoires, il y a eu beaucoup de douleurs là, sur les jours qui se sont écoulés. Il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de montées vibratoires, il y a beaucoup de choses compliquées. Je vous ai quand même fait un test, vu que j'étais un peu en repos ce week-end. Je vous ai testé 2-3 vidéos, deux notamment sur les douleurs, une rapide et une moins rapide, une de 5 minutes je crois à peu près et une de 2 heures. Pour ceux qui ont des douleurs et qui ont du mal, ça marche pas trop mal honnêtement les hertz. Après, il n'y a rien de mieux que la prière. Mais prière plus hertz, ça peut aider. N'hésitez pas à nettoyer vos énergies, à faire vos méditations hertz et tout ça. C'est tout dans mon dossier aide, dans la playlist aide qui est ouverte et que je vous ai ouverte. Je vous en rajouterai d'autres.
Ouais, les guides, ils me disent c'est tout. C'est vraiment ça le plus important qui devait passer. Donc, si vous avez des douleurs, s'il y a des choses compliquées en ce moment et que c'est en train de s'estomper tout doucement, c'est normal. Ça fait partie de... Comme s'il y avait un nettoyage et qu'en même temps, il y avait des montées vibratoires. Ouais, libération. Il y a beaucoup de libération en fait dans les énergies. Mais voilà. Donc si vous ressentez des instabilités, des choses un peu compliquées, n'hésitez pas à aller taper dans les playlists. Je vous ai fait une playlist louange, une playlist aide, une playlist où il y a les guidances les plus récentes notamment. Je vous ai mis aussi une playlist où il y a tous les soins énergétiques. Je les mets uniquement là-dedans. Comme ça, vous pouvez y avoir accès plus facilement. N'hésitez pas à vous faire aider par ce qu'on vous a mis sur la communauté. En tout cas, c'est toutes des choses que moi j'ai testées et qui craignent rien, qu'il n'y a rien de négatif dedans en énergétique. Voilà, voilà. Donc on y va avec les petites étoiles bleues. Poussière de fée. En même temps, c'est écrit pierre des étoiles. Ils sont pas trop loin. Le côté sombre de la force, n'importe quoi. C'est obscur, je crois, les guides. Même si j'ai pas regardé Star Wars, c'est le côté obscur de la force. Si je me trompe pas. Moi, Yoda être. Excusez-moi, je connais que Yoda dedans, que j'aime bien. Alors, pierre des étoiles. Un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Donc, vous pouvez utiliser la pierre des étoiles pour certains. Moi, je sais que j'ai une pierre qui m'appelle là depuis tout à l'heure, qui est la pierre de fée. Donc, peut-être il y a certains, regardez la pierre de fée. Elle a peut-être quelque chose à vous apporter ou à vous aider. Respiration. Donc, n'hésitez pas à travailler aussi la respiration pour descendre le stress, toutes ces choses-là. Ça aide à détendre les douleurs et c'est comme les émotions, il faut les accepter, les accueillir, les nommer pour laisser circuler les énergies. Plus vous allez bloquer dans l'idée que vous avez mal ou dans l'idée que vous n'arrivez pas à accepter la douleur et toutes ces choses-là, plus la douleur, elle reste et elle est douloureuse. Clairement, elle vous mettra à genoux. Donc, n'hésitez pas à méditer, souffler, essayer de faire d'autres choses que de penser à la douleur. Et après, comme je vous ai dit, je vous ai testé les hertz si besoin. Prendre 3 minutes de respiration chaque matin est idéal pour commencer une belle journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. Pierre de lune. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Donc il y en a beaucoup, on vous conseille de visualiser un avenir plus prospère, plus pur, des choses qui vous font vibrer des énergies hautes, quitte à se mettre en méditation, en moment de prière, de partage avec Papa Dieu. La lumière. Ça va bien se passer. Oui, aussi près, ça va bien se passer. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Donc on vous dit, vous n'êtes pas tout seul. Pour certains, vous avez peut-être des moments un peu de difficulté. Là, je le ressens plus du côté masculin, mais plus le masculin avance et plus il le ressent qu'il n'est pas seul. Et libération, du coup, qui était plutôt en lien, du coup, avec les énergies actuelles, notamment. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Je vous dis, à certains, ils doivent prendre des décisions, ils ne sont pas à la bonne place avec les bonnes personnes, il y a beaucoup de ruptures, que ce soit sentimentales ou avec d'autres personnes. En fait, c'est comme si ça fait plusieurs mois, plusieurs cycles, nouvelle lune, pleine lune, qu'on incite les gens à couper certaines relations. S'ils ne les coupent pas, ça va être de plus en plus douloureux de rester dans ces relations-là jusqu'à que ça coupe. Voire, des fois, il y a des interventions divines et il y a des liens où tout est fait pour qu'il y ait une vraie rupture et que stop it now, quoi, comme ils ont dit là-haut. Donc voilà, mais il y a une vraie libération des énergies, il y a une augmentation vibratoire et il y a aussi toutes ces fins de schéma et ces décisions. Donc n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul, il y a Papa Dieu d'amour, Jésus, les archanges, le monde divin qui est tout le temps là. On a tous des guides ou au minimum des défunts, un ange gardien, quelqu'un qui nous guide. On n'est pas tout seul, on a aussi les lumières sur Terre, donc n'hésitez pas à venir sur la communauté, à prier, à parler à Papa Dieu et à Jésus, à Maman Marie d'amour. Enfin, n'hésitez pas, parce que vous n'êtes pas tout seul. Même si on a l'impression au visible qu'on est tout seul, on n'est jamais vraiment tout seul dans ce monde-là.
En tout cas, nous, on vous envoie plein de good vibes. On espère que vous serez marrés avec nous. Même si ça a été difficile à certains moments de la guidance, ils avaient raison. Le message est passé. Et ça, c'est l'essentiel. Les good vibes aussi, ils ont dit, ah, j'ai trop envie de le refaire. Ils sont comme des dingues. En fait, j'adore faire Pikachu. Donc, du coup, ils m'ont dit, viens un jour, tu te déguises. Ce qu'ils le savent, je sais que les gens, ils connaissent. Ça fait comme un pilou-pilou, un pyjama, un truc tout doux. Et en fait, je l'ai en Pikachu. Et ils me disent, viens un jour, tu fais une guidance en pilou-pilou Pikachu. Et tu fais Pikachu! Chou! Ça abîme trop les cordes vocales de faire ça. C'est comme Voldemort. Ça fait mal. Dark Vador aussi, ça fait mal. Ah, il y a des trucs comme ça. J'y vais mollo mollo parcimonie, comme ils disent là-haut. Parce que ouais, ça fait super mal aux cordes vocales. Mais voilà. Pika Pika, comme ils disent là-haut, Pika Pika. N'hésitez pas à mettre du Pikachu dans votre vie et à regarder des Pika Pikachu, c'est ouais, ça fait trop du bien. Regarder des Disney, des good vibes. Là, en plus, les journées, elles vont être un peu raccourcies. Du coup, bah ouais, il fait soleil de plus en plus tôt. Donc, malgré qu'il n'y a pas encore le changement d'heure. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre plein de good vibes. En tout cas, nous, on essaiera de vous en donner toujours au maximum. Quand ben, ils décident de me faire les guidances, c'est avec plaisir. Et puis voilà, vous n'êtes pas tout seul, n'oubliez jamais, on est entouré, il y a Papa Dieu d'amour avec tout le monde divin, il y a des gens sur Gaïa, comme nous dans la communauté, et voilà. Pour moi, c'est tout bon, pour les guidoux aussi, c'est tout bon, Papa Dieu d'amour et tous là-haut, ça se calme, il n'y a plus du tout de message. En tout cas, merci à vous, gratitude infinie. Je t'aime de tout mon cœur, Papa Dieu d'amour. Merci à vous tous. Merci pour vos participations sur la cagnotte. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes, vos commentaires, que ce soit pour la cagnotte, pour les enfants dont je suis marraine au Togo, et que ce soit pour les guidances, pour la force et pour l'énergie que vous me donnez. Parce que je vous donne de l'énergie et je sais qu'il y en a qui m'en donnent énormément en échange. Donc merci vraiment. Gratitude infinie à vous tous. Et puis je vous envoie plein de good vibes, plein de love. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.